Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une discussion où, même après avoir dit tout ce que vous aviez à dire, vous êtes reparti avec le sentiment d'avoir perdu? Avez-vous déjà ressenti ce nœud dans la gorge, comme si chaque mot prononcé vous avait éloigné un peu plus de votre propre force? Peut-être êtes-vous entouré de personnes qui parlent fort, interrompent, se moquent et dominent les environnements avec une arrogance déguisée en confiance. Et peut-être avez-vous cru, au fond de vous, que rester silencieux était un signe de faiblesse, que ne pas se défendre était capituler, que ne pas réagir était perdre. Mais que se passerait-il si je vous disais que tout cela est une illusion, que la véritable puissance n'a jamais résidé dans les mots, mais dans leur absence? Nietzsche, l'un des penseurs les plus mal compris de l'histoire, a discerné une vérité que peu ont le courage d'admettre: ceux qui parlent trop révèlent trop. Ceux qui ont besoin de convaincre sont déjà désavantagés. Le monde nous apprend que nous devons nous battre, nous expliquer, défendre nos idées, comme si chaque conversation était une bataille pour la vérité. Mais la nature propose quelque chose de différent, un chemin plus subtil, plus létal et infiniment plus intelligent. Nietzsche croyait que le silence n'est pas seulement une absence de bruit, mais une présence accablante. Le silence déconcerte, il déstabilise, il force l'autre à se confronter à lui-même. Cette perspective est pour vous qui vous sentez constamment ignoré, éclipsé, invalidé. Pour vous qui quittez les conversations avec le sentiment que personne n'a vraiment entendu ce que vous vouliez dire. Pour vous qui êtes fatigué d'être la cible facile, le gentil, celui qui essaie de maintenir la paix pendant que d'autres profitent de votre calme. Peut-être avez-vous confondu votre silence avec de la soumission, mais aujourd'hui, je vais vous montrer que le silence peut être votre arme la plus puissante, et que la véritable victoire ne vient pas de la victoire d'un argument, mais de ne jamais avoir besoin d'y entrer. Préparez-vous à voir le silence sous un nouveau jour, non pas comme une absence de réponse, mais comme la réponse définitive. Plongeons dans les idées de Nietzsche et découvrons comment maîtriser n'importe quelle situation sans dire un seul mot. Pourquoi ressentons-nous un tel besoin de répondre, de réfuter, de corriger, de prouver que nous avons raison? Parce que, au fond, nous avons été conditionnés à croire que la vérité doit être défendue bec et ongles, que si nous restons silencieux, nous permettons aux autres de gagner. Mais Nietzsche y voyait un symptôme de notre faiblesse la plus profonde, la peur de paraître faible. Et derrière cette peur se cache l'ego, un ego fragile qui ne supporte pas d'être remis en question, qui confond le désaccord avec l'attaque et qui transforme toute conversation en champ de bataille. Nietzsche affirmait que la plupart des gens ne cherchent pas la vérité lorsqu'ils argumentent. Ils cherchent le pouvoir. Ils cherchent à réaffirmer leurs croyances, non pas parce qu'elles sont solides, mais parce que si elles sont ébranlées, tout s'écroule. L'argumentation, dans ce sens, n'est pas un outil de sagesse, c'est une armure défensive, un cri désespéré de l'ego pour maintenir le contrôle du récit. Et qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque vous vous sentez obligé de vous justifier, de prouver votre point, vous êtes déjà entré dans leur jeu et avez perdu. Car le simple besoin de justifier votre position montre que vous êtes toujours prisonnier du désir d'être accepté, validé, compris. Nietzsche appelait cela la morale du troupeau, le comportement de ceux qui vivent sous les attentes des autres, qui veulent être vus comme bons, corrects, justes. Mais cette quête d'approbation est exactement ce qui vous maintient faible. La véritable force, disait Nietzsche, réside non pas dans le fait de convaincre les autres, mais dans le fait de ne pas avoir besoin de le faire. Elle réside dans le maintien de votre vision, même face au rire, aux critiques, au rejet. Elle est dans le fait d'être incompris et de rester inébranlable. Ce qu'il nous propose, c'est un type de pouvoir qui ne se mesure pas en victoire verbale, mais en maîtrise interne. Un pouvoir qui découle de la capacité à rester calme pendant que tout le monde autour de vous perd le contrôle. Un pouvoir qui grandit lorsque vous arrêtez de réagir. Si vous voulez vraiment gagner, vous devez comprendre ceci. Le jeu de la discussion est un théâtre, et le premier à se lever pour jouer a déjà perdu. Nietzsche savait que l'esprit réactif est un esprit subjugué. L'esprit observateur, voilà le dangereux, car il est au-dessus du besoin de prouver quoi que ce soit.
Mais alors, si nous ne devons pas réagir, comment exercer un pouvoir sur les autres? Si les mots nous trahissent, comment faire sentir notre force aux autres sans dire une seule phrase? Nietzsche avait une réponse à cela, et elle réside dans l'idéal de l'Übermensch, surhomme, l'être qui transcende les limites de la moralité commune et domine le monde par l'autocontrôle absolu. Nietzsche n'a pas écrit pour les faibles, il a écrit pour les quelques-uns qui ont le courage de regarder à l'intérieur, de confronter leur propre misère et de la transformer en force. Pour lui, l'humain ordinaire vit piégé par les conventions, le moralisme et le besoin d'applaudissement des autres. Mais il existe un autre type d'être, rare, dangereux, libre. L'Übermensch ne vit pas en réagissant au monde, il façonne le monde à sa propre image. Et le plus impressionnant, il le fait souvent dans un silence complet. L'Übermensch n'a pas besoin de gagner des débats, il ne s'engage pas dans des jeux émotionnels triviaux. Il observe, il comprend, il choisit avec soin quand parler, et plus important encore, quand se taire, car il a compris quelque chose que les autres ignorent. Le silence est une forme de langage, un langage qui n'essaie pas de convaincre. Il impose la présence. Le silence de l'Übermensch n'est pas vide, c'est une menace, c'est l'autorité, c'est le son de la maîtrise de soi. Pendant que d'autres crient, il commande le respect par son regard. Pendant que d'autres s'expliquent, il observe et révèle les faiblesses des autres simplement par son calme. Son silence est un mur. Ceux qui sont de l'autre côté désespèrent, essayant de deviner ce qui se cache derrière, et dans ce désespoir, ils font des erreurs. Ils révèlent trop. Ils perdent leur équilibre. Ce silence n'est pas de la passivité, c'est un contrôle absolu de sa propre énergie, c'est une économie stratégique. L'Übermensch sait que chaque mot prononcé est un mouvement révélé, chaque réaction émotionnelle est une exposition d'un point faible. C'est pourquoi il reste silencieux, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il a transcendé le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Sa présence parle déjà pour lui et, plus que cela, elle dérange, car son silence force les autres à regarder à l'intérieur, à faire face à leur propre bruit. Dans une société du bruit, ceux qui maîtrisent le silence sont rois. L'Übermensch est celui qui crée ses propres valeurs, ses propres règles, sa propre moralité. Il ne dépend de la validation de personne, et c'est pourquoi il est craint, car rien ne déstabilise plus qu'un individu qui ne peut être manipulé par la culpabilité, la peur ou le besoin d'acceptation. Son silence est le bouclier contre tous ces mécanismes. Mais cela soulève une question essentielle. Qu'est-ce qui rend le silence si troublant pour les autres ? Pourquoi tant de gens se sentent-ils menacés lorsque quelqu'un choisit simplement de ne pas réagir ? Que se passe-t-il dans l'esprit humain lorsque la confrontation attendue est remplacée par une absence accablante ? La réponse réside dans la psychologie. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un miroir, et ce qu'il reflète est insupportable pour beaucoup. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, vous ne faites pas que vous taire. Vous forcez l'autre personne à entendre sa propre voix, à confronter ses propres arguments sans le confort de la résistance externe. Et cela déstabilise, car la plupart des gens ne parlent pas pour s'exprimer, ils parlent pour se protéger, pour se convaincre, pour cacher le vide qui existe entre ce qu'ils disent et qui ils sont. Et lorsque vous restez silencieux, leur déguisement tombe. La psychologie sociale a déjà montré que dans les situations de confrontation, le silence est perçu comme un jugement. L'orateur commence à se sentir exposé, peu sûr de lui. Est-ce qu'il me juge ? A-t-il remarqué mon insécurité ? Sait-il que je bluffe ? Le cerveau humain passe en état d'alerte, l'amygdale, la région de la peur et de l'anxiété, s'active. Dans ce champ de bataille psychologique, le silence agit comme une lame invisible. Il coupe là où personne ne voit, mais où tout le monde sent. Nietzsche l'a senti bien avant que la psychologie moderne ne le confirme. La personne moyenne vit comme un esclave de ses réactions. Elle agit par impulsion, réagit par vanité, parle par peur d'être oubliée. L'esprit supérieur, celui qui se maîtrise, reste silencieux, car il sait que chaque mot donné est une pièce remise à l'ennemi. Chaque réaction émotionnelle est un cri involontaire qui révèle où attaquer. De plus, le silence a un effet dévastateur sur les manipulateurs. Ces personnes qui prospèrent sur le contrôle émotionnel des autres dépendent de vos réactions pour rester dans le jeu.
Lorsque vous ne réagissez pas, vous brisez le cycle et le manipulateur panique. Ils ont besoin de votre réponse pour valider leur propre position. Sans elle, ils se perdent, ils se révèlent, ils montrent la faiblesse qu'ils ont tant essayé de cacher. Le silence déclenche également des douleurs non résolues. Il active les traumatismes du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, car soudain, l'autre personne réalise qu'elle n'est pas au centre, que ses mots ne suffisent pas, que sa présence n'a pas d'impact. Et cela est intolérable pour l'ego narcissique. C'est pourquoi, lorsque vous restez silencieux, vous ne faites pas que vous défendre. Vous attaquez là où ça fait le plus mal, au centre de l'illusion. Le silence exige de la force. Maintenant que vous comprenez comment le silence opère dans l'esprit de l'autre, il est temps d'aller plus loin, de cesser d'être un simple observateur et de devenir quelqu'un qui utilise cette force intentionnellement, stratégiquement. Vous allez apprendre à transformer votre silence en une arme de précision, non plus comme un bouclier défensif, mais comme une lame tranchante prête à couper les masques des autres au moment exact où ils s'y attendent le moins. Et la première étape est simple, mais brutale. Taisez-vous quand votre volonté crie une réponse. Cela demande de la force, car tout en vous voudra réagir, se justifier, prouver qu'il a raison. Mais ce désir est un poison. La deuxième arme du silence est l'observation. Pendant que les autres parlent et se perdent, vous écoutez comme un chasseur écoute les pas de sa proie dans la forêt. Vous percevez les peurs cachées, les contradictions subtiles, les insécurités déguisées en arrogance. La troisième arme est le temps. Apprenez à laisser durer le silence. La pause est un élément de tension, et la tension est le pouvoir. Le simple regard accompagné de silence peut avoir plus d'impact que 10 phrases bien formulées. La quatrième arme est l'imprévisibilité. Lorsque vous maîtrisez le silence, vous devenez imprévisible, et l'imprévisible est toujours craint. À ce stade, le silence n'est pas absence, c'est pure domination. Le silence dont nous parlons est actif, tendu, chargé d'intention. Vous ne vous retenez pas, vous vous préparez, vous vous positionnez. Mais il y a un problème encore plus délicat. Il y a des situations où le jeu n'est pas seulement de gagner. Il s'agit de survivre émotionnellement. Être conditionné à penser que le silence est votre seule option, que ravaler votre colère, éviter les conflits à tout prix, est synonyme de maturité, est un piège. Nietzsche voyait cela avec une clarté brutale. Ce que vous appelez paix n'est souvent que votre reddition domestiquée. N'avez-vous pas remarqué comment certains profitent de votre calme, de votre capacité à écouter, à négliger, à éviter la confrontation? Ils imposent leur volonté et vous les laissez faire, vous vous convainquez que cela ne vaut pas la peine de se battre. Vous payez un prix très élevé pour cette fausse paix. Nietzsche parlait de la morale des esclaves, ce système de valeurs qui vous enseigne à vous annuler, à vous diminuer, à vous conformer et à vous sentir vertueux pour cela. Ce silence de soumission doit mourir. À sa place doit naître le silence de présence, celui qui ne se plie pas, qui ne s'humilie pas, qui ne s'excuse pas d'exister. C'est le silence que Nietzsche respecterait. Le silence du guerrier qui a déjà gagné avant même que la bataille ne commence. Devenez le maître de votre propre présence. Le monde n'a pas besoin de plus de bavards. Il a besoin de ceux qui maîtrisent le silence et règnent avec lui. Votre silence doit devenir un cri invisible d'autorité, une affirmation de qui vous êtes.